Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Au cœur des hommes, un podcast qui va au cœur des hommes, dans lequel je suis accompagné de Pierre et de Arnaud. Bonjour. Bonjour Pascal. Enfin, Bonjour plutôt Pierre. c'est moi qui vous accompagne. Bah oui. Salut, vous allez bien? Oui, Pascal, oui. Et dans lequel nous recevons à chaque épisode un homme avec lequel on va discuter de thématiques autour des relations amoureuses. Et puis après, on verra comment ça évoluera au fur des épisodes. En tout cas, le concept de départ, c'est ça. Et puis, on va aller au cœur des choses, au cœur des hommes. Notre invité du jour, c'est Pierre. Salut Pierre. Salut. Donc, nous avons deux Pierres autour de la table, mais ça devrait aller. Les auditeurs devraient s'y retrouver. Oui. Et on va parler tu es au courant, on va parler des premières fois, de ta première fois tardive. Ouais, mais si Bien. ça t'arrange, tu peux m'appeler Jérémy. Hein. Si deux pierres c'est trop dur à gérer pour toi, il n'y a pas de galère. Ah non, pour moi ça va, c'est pour les auditeurs. Non, J'ai un autre nom la nuit aussi, moi, donc ça va. On parlera Voilà. plus tard. La bonne ambiance est toujours là. Et bien bienvenue. Arnaud, tu as une question pour ouvrir la conversation? Bah oui, la première, c'est à partir de quel âge on peut qualifier une première fois tardive? Oh. Ah bah, Ouais, en fait, je pense que ça dépend des gens, mais moi je dirais c'est quand t'es le dernier de tes potes, déjà c'est un bon indicateur. Enfin, Bien si vu. t'as des potes, déjà. Et, après, non, je sais pas. Ouais, c'est vraiment une question de ressenti, quoi. Mais je sais que j'ai eu des. On va peut-être en reparler. J'ai eu des ratés ou des quasi. Voilà. Eh ben, on va remonter le fil Ouais. de l'histoire. Du coup, Allons-y. comment tu es arrivé à cette première fois tardive? Et donc, du coup, tu vas nous raconter beaucoup de choses, puisque c'est arrivé tard. c'est ça. Non, écoute, j'aimerais tellement te faire un super truc, te faire une super histoire, un storytelling en mode non, mais j'attendais la bonne et tout. En fait, pas du tout. C'est juste que je me suis galéré tout seul. Non, en gros, j'ai eu des copines déjà à partir de 15 ans, je crois. Enfin, Donc, 15 ans, c'est quoi? C'est genre 3e, 15 seconde? ans, ouais, 3e seconde, c'est ça. Ouais. Enfin, ma première pelle, en gros, si tu veux. Donc, Ouais. donc c'était déjà à l'âge où t'en as d'autres qui avaient déjà consommé un peu plus, on va dire. Et mais voilà, j'étais encore dans les temps pour moi, ça me posait pas de soucis. Voilà, j'avais pas de galère. Mais après, j'étais extrêmement timide. Encore plus avec les filles. Gros souci, je pense, de beaucoup de mecs. Les filles avec lesquelles j'étais le plus timide, c'est celles qui me plaisaient le plus. Donc, j'attirais plutôt celles qui me plaisaient pas. Ah. Oui. Donc, oui, forcément, j'étais beaucoup plus nature avec elles. Oui, oui. Donc, ça va de soi. Et Donc, attends, tu veux dire que comme tu étais nature avec elles, du coup, tu étais bien et elles étaient attirées, alors que les autres, tu n'étais pas nature avec elles. Exactement. Du coup, tu étais coincé, donc forcément, tu pouvais pas les attirer. T'as tout compris. Et bah oui, puisque j'ai vécu Puisque la tu- même chose. Et bah voilà. Et j'imagine que c'est... Non, mais parce que c'est intéressant de le formuler, parce que je pense que, pour avoir fait d'autres podcasts dans lesquels on interroge des femmes, je pense que les femmes n'ont pas idée du tout de ça. Ah ouais, Ouais. Les filles, si vous m'avez trouvé chelou durant ma vie, c'est que vous me plaisiez de ouf. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc tu attirais celles qui ne te plaisaient pas. Ouais, mais c'est surtout que j'attirais pas celle qui me plaisait. En fait, Ouais. c'est surtout, enfin, de mon point de vue en tout cas, ce problème-là. Mais donc voilà, après, à partir de 15-16 ans, j'ai eu plusieurs copines et tout, ça s'est bien passé. Les choses suivaient leur cours, on va dire. Le fait d'avoir plusieurs copines à 15-16 ans, ça t'a permis de travailler ta timidité, de moins être timide, ou au contraire, ça n'a rien changé? Non, parce que quand je dis j'en ai eu plusieurs, j'ai pas non Pardon. plus enchaîné toutes les semaines. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas du tout un kenneur de boîte de nuit, mais plutôt loin de là. C'est-à-dire que je crois même de ma vie que je n'ai jamais pécho en boîte. Voilà. Généralement, on s'en souvient pas, mais enfin. Mais non, mais en tout cas, je me suis toujours réveillé avec la personne avec qui je m'étais endormi, à savoir souvent mes peluches à l'époque. Voilà. Rien de gonflable, enfin que du légal, enfin que du que tu peux ramener au dîner du lendemain avec les parents. Mais non, après à 17 ans, je suis parti en vacances avec un pote sur la Côte d'Azur et tout, donc on s'est dit ouais, ça va être charmé et tout. Les deux mecs les plus timides de la terre, aucune confiance en eux. Mon pote, on le comparait à Sherman dans American Pie, donc si vous voyez le niveau de niveau de charisme Sympa. avec les pics sur la tête, avec tout ça, non mais vraiment, c'était pas enfin c'était une belle époque, mais à ce niveau-là, voilà, c'était pas ce qu'il y avait de plus charmé. Et il se trouve que je rencontre une fille, amour de vacances et tout, ça se passe super, et on se dit tous les deux, vas-y, le dernier jour, tu sais quoi,
on attaque. Donc quand tu dis ça se passe super, c'est que vous vous entendez bien et que vous vous galochez quand même ou c'est Ah ouais, même pas ouais. Non, si, ouais, d'accord. non, on se galoche. En fait, quand on m'a dit première fois de tardive, j'ai considéré que les bisous n'étaient pas dedans. Ça ne compte pas, on est complètement Voilà, d'accord. voilà. Oui, oui, non. Enfin, Non, Ah non, les attends. bisous, ça sert à rien. Donc, Ouais, là, c'est la préface, non, bien sûr, non, je plaisante. c'est l'intro. Enfin, c'est l'intro avant l'intro. Enfin bref, oui, c'est ça, c'est la couverture. c'est ça. Moi, j'ai trop de trucs qui me passent en tête. Et du coup, ça se passe super bien avec cette fille. On se fait des bisous, on se fait des caresses, tout se passe bien. Et on se dit, vas-y, tu sais quoi, le dernier soir sur la plage, on y va et tout. On va acheter les capotes ensemble. J'avais déjà repéré durant toute la semaine les 3 distributeurs du bassin où j'étais. Et tout le monde a fait ça. Mais évidemment. Et on se dit, vas-y. Et du coup, moi, j'y vais en mode Danny DeVito dans Les Jumeaux pour ceux qui l'ont vu. Ce soir, c'est ton soir, frérot. et je suis chaud patate. Je fais tout ce que j'ai à faire avant d'y aller, évidemment. Les hommes comprendront. Attends, tout ce que tu as à faire avant d'y aller. Attends. Disons que je vide mon fusil pour pas tirer à blanc. Ah, bah moi, c'était une question, justement. D'accord. Non, mais c'est. Mais enfin, du coup, de mémoire, je parce pense que je qu'il me faut rappelle. aussi que les femmes comprennent. Bah ouais, vous nous intimidez beaucoup, les filles. Donc vider Enfin, son moi, en fusil tout cas. pour pas tirer à blanc, Bah, c'est une petite branlette, quoi. Bah évidemment. D'accord. Tu vas quand même pas. Enfin, ouais. J'ai aucune analogie qui me vient en tête, donc je pourrais. Non, mais n'allons pas sur l'analogie, on peut le dire cash. C'est-à-dire, en Ouais. gros, avant le grand moment, le grand rendez-vous, Ouais. petite branlette, histoire de se dire, comme ça, on n'est pas précoce, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Bah ouais. Le concept, c'est ça. Ce qui Non, mais change au ça final nous paraît rien, évident, puisque de mais- toute façon tu le sauras. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, t'as dû être Ah, tu super spoil, dégoûté, là. quoi. Parce que t'as dû Ah bah, dire, ah bah, putain, attends, tout ça pour ça, quoi. Ah bah attends, j'ai même pas fini mon histoire. Bon, Attends, parce que là je suis à 17 ans. J'ai encore du temps. Ah oui. Alors attends, moi il y a juste un truc sur lequel je veux revenir. Dis-moi. C'est, on va finir cette histoire, mais quand même, c'est marrant parce que c'est vraiment un truc qu'on peut faire que à 17 ans. C'est de se dire, ça se passe bien, on va attendre le dernier soir pour faire plaisir. Alors qu'en vrai, sur le concept, Et ça, j'ai plus du double. Aujourd'hui, plus jamais je ne plus fais jamais. ça. Alors, Ça se passe bien. On commence par se passer bien. Comme ça va bien se passer pendant 3 semaines, pas le dernier jour. Ah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais ça, c'est un truc d'adulte. Bah, c'est un truc. Non, mais parce que moi, Bon, je l'ai c'est- fait. c'est- Moi, je l'ai fait à une époque quand une nana me plaisait. C'était pas pour la canne, mais c'était pour galocher, tu vois. Genre, j'emballe au moment de dire au revoir. Mais c'est débile. Puisque tu dis au revoir, t'emballes. Bah, C'est mignon. salut. Oh, Bah c'est non, mignon. c'est débile. Non. Moi, j'utilise que des applications, désolé. Donc, Donc voilà. Donc vous Mais voyez. là, on parlait de relations gratuites, on est d'accord. oui, ah oui, non, parce que j'ai pas les moyens de toute façon. Ça marche. Bon, on m'a déjà payé. Ah, d'où la dark room, ok, j'ai compris. Alors, donc vous faites le tour. Toi, tu savais où étaient tous les distributeurs J'avais de tout capotes. T'avais repéré. tout repéré. Les 2 Donc, semaines d'avant, tout était Le fusil est calé. déchargé. Le fusil est déchargé, les poches sont pleines de pièces de pièces, de billets, de tout ce que tu veux pour vider la machine, enfin pour vider les machines en l'occurrence. Et du coup, on y va, premier distributeur fermé. Donc on se dit, ok, pas grave. Deuxième distributeur vandalisé. On se dit, ok. Le troisième, à l'autre bout de la ville, on marche genre une demi-heure, ce qui fait déjà, au niveau ambiance, fait un peu redescendre le truc. Le troisième, pareil, genre en panne ou cassé ou je sais plus quoi. Du coup, fin du rêve, je me dis, bon, attends. À notre loc, là-haut, à notre appart, alors c'était dans le sud et tout, à notre appart qui est très très haut perché, j'en ai. Parce que là où, en plus de ça, j'ai été particulièrement intelligent à 17 ans, c'est que j'en avais pris dans ma trousse de toilette pour descendre en vacances. Sauf qu'en arrivant là-bas, comme on s'était romancé le truc, on s'était dit on va acheter le truc ensemble et que je voulais pas faire le crevard, chose que je ferais complètement aujourd'hui. Non mais en plus de ça, c'est même pas faire le crevard, c'est juste assurer tes arrières. Oui, c'est ça. Et du coup, je lui dis bah attends, bouge pas, je remonte à l'appart. D'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, je suis revenu et on retourne faire le truc. Et elle se déchauffe complet. Elle me dit non, c'est pas grave, viens, on va quand même sur la plage, on va faire des trucs et tout ça. Donc on va sur la plage, on se chauffe, on fait les bisous, on fait tout ce qu'on a à faire avec nos mains, jusqu'au moment où elle me dit fais-moi l'amour. Là, moi, je me dis je peux pas. Enfin, c'est pas possible et tout ça. Enfin voilà, il y a eu un petit peu de prévention avant. Donc je me dis non, donc je fais pas.
Donc, première grosse déception du puceau sauvage que j'étais. Et du coup, voilà, je finis ma soirée comme ça. Les vacances se terminent comme ça. J'en parle à mon pote le lendemain qui se dit « Mais t'es un connard absolu ». Il dit « En plus de ça, moi, pendant que tu te tapais ta meuf, moi, j'occupais sa copine, que lui essayait de galoche aussi. Il a jamais réussi. Le wingman efficace. Non, mais le wingman surefficace. D'autant plus que ce wingman à la con me sort encore aujourd'hui, alors que j'ai l'intime conviction que c'est entièrement faux. Il me dit non mais t'es un connard fini. Moi j'étais sur la même plage que toi à 200 mètres et j'avais des capotes dans ma poche. Donc, et ça c'est le truc qui me sort encore aujourd'hui, mais je suis persuadé que c'est pas vrai. Donc Le fail. ah non mais le fail de l'espace. Et parce que si j'avais démarré ma carrière pro à ce moment-là, mais je savais qu'après au niveau confiance, au niveau tout ça, ça m'aurait fait gagner des années. Mais à cause de ça, non, je suis reparti encore, au contraire, pour des années dans l'autre sens. Ah oui, donc cet échec, entre guillemets, ça t'a sapé ta confiance en toi Ça m'a conforté dans mon manque de confiance. Ouais. D'accord. Ouais, complètement. Le fait que ce soit tardif, ce n'est pas juste un fait, c'est quelque chose qui te préoccupait, auquel tu pensais. Bah ouais. Ouais, parce qu'en plus de ça, c'est comme en fait dans la relation amoureuse, plus t'es célibataire tard en âge, plus tu vois ton niveau d'exigence un peu à la baisse. Tu vois, enfin, ou du moins pour certaines personnes, ça peut être comme ça. Tu vois, enfin, dans certains sketchs et tout, j'ai entendu ça. Je sais plus si c'était Foresti ou Romanov qui disait ça. Il disait voilà, au bout d'un moment, tu veux juste que la personne soit vivante, quoi. En gros, tu vois, à peu de choses près. Ah bah ouais, enfin ouais. non mais consentant tout autre, limite tu t'en fous quoi. Mais quand même pas. Mais en tout cas tu veux qu'elle soit vivante. Mais non mais à cet âge-là tu te dis non mais vas-y, moi je veux qu'elle soit comme ça. Moi je veux une brune, je veux qu'elle ait déjà fait, je veux qu'elle ait jamais fait, je veux qu'elle ressemble à ça, je veux qu'elle soit marrante, je veux qu'elle soit. Enfin voilà. Ouais. T'as un cahier des charges qui est hyper dense. Et petit à petit, du coup, moi je voyais mes potes qui avaient un cahier des charges, qui étaient aussi timides que moi, qui avaient aussi peu de charisme, mais qui avaient un cahier des charges un peu moins chargé que le mien. Tous petit à petit, ils mettaient une bite dans la vie active, tu vois, blablabla. Et moi j'attendais jusqu'au moment où je me suis dit vas-y, allez, on va baisser les curseurs. Et c'est là que t'as payé. Alors j'ai Pourquoi pas. Est-ce que tu l'as envisagé ça du coup Non. Non. Donc Non. Après cet échec-là, comment ça s'est passé après ce coup-là, t'as attendu encore combien d'années avant de Après, je me suis dépucelé de mémoire à 21 ans. Donc encore ça 3 ans. va. Non mais je suis pas le mec le puceau le plus tardif de la terre. J'ai des potes que je ne citerai pas. Voilà, non. Je pense qu'ils n'en ont pas envie. Non, qu'on passait la trentaine, où au départ ils nous disaient eux que c'était par conviction et tout ça. Non, moi je voulais juste ken, mais j'y arrivais pas quoi. Ouais, il y avait pas de honte, t'avais pas honte de toi, t'avais pas de timidité corporelle ou je sais pas, enfin tu vois, il y a plein de choses. Non. Non, c'était Attends, juste t'as vu la bête? Non, en vrai, en vrai, mon corps, enfin, comme tout ado, j'étais évidemment pas satisfait à 100%, mais je me dis, putain, s'il y a que ça sur le marché, ça va, il y a pire quand même. Tu faisais quoi comme étude là? Parce que 17 ans, après ces vacances, t'étais où par rapport au bac Je devais passer le bac à peu près, je pense que je venais d'avoir le bac. T'as fait des études après? Après, j'ai fait des études flamboyantes, c'est-à-dire que j'ai retapé une année de fac en STAPS. Ah, t'étais en fac en plus? fac de lettres. Non, alors STAPS, c'est presque ça. C'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. C'est un truc hyper balèze pour dire en fait t'es prof de PS. Oui. Voilà. Et c'est un truc avec 5 ans d'études où t'as des cours en mode, enfin t'as les mêmes cours que des kinés, que des mecs comme ça, pour au final dire bon allez, vous prenez les ballons de médecine ball et vous les soulevez 10 fois quoi. Enfin c'est ridicule. Oui. Bon. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Non, mais parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était éventuellement de voir si le fait de faire un certain type d'études et d'être le nez dans les études, ça ne t'empêche pas de te passer plus activement à des phases de drague. En fait, pas du tout, puisque STAPS, concrètement, à la fac, c'est un truc pour pécho, quoi. Alors, pour les autres, ouais. Voilà, c'est ça, pour les autres. Non, mais j'aurais adoré te dire que j'étais hyper studieux en plus de ça. Ouais. Non, j'ai beaucoup de ouais, non, c'est pas des défauts, mais enfin, voilà. Mais je suis pas studieux, je suis pas, enfin, manque de confiance en soi à la fac. Bah forcément, t'as tellement de monde que bah pareil. En fait, tu disparaissais quoi. T'étais même pas dans le radar des filles. J'avais des potes. D'accord. Mais tu le disais à tes potes? Ils étaient au courant? Ceux de la fac, non. Ouais. Non, ceux de la fac, non. Mes potes d'enfance, oui, évidemment, parce que petit à petit, je les ai vus un à un me passer devant, quoi. Discuté, ouais. Il y en a qui sont pareils, qui ont démarré beaucoup plus tard, qui sont arrivés plus vite, quoi. Mais
Mais voilà, tiens, d'ailleurs, ça m'est arrivé aussi de partir trop vite. Mais bon, ça c'est encore un autre, un autre débat. Mais voilà, ouais, non, un autre fail d'ailleurs, ouais, c'est parce que j'étais avec une nana et tout, ça se passait bien. À la fac Non, pas à la fac. Non, une nana connaissance, deux potes, machin, des D'accord. soirées, des trucs comme ça et tout. On se voit, ça se passe bien. Je dis bah vas-y, viens à la maison ce soir et tout. Donc elle me dit vas-y, je viens dormir chez toi. Moi, je suis comme un dingue. On passe au lit et tout, ça se passe bien, on se galoche. Mais là, je m'étais mis 2 ans de pression depuis. Le mot est bien choisi. Elle est devenue aveugle. Non, 2 ans de pression accumulée. 2 ans de pression accumulée depuis mon premier gros échec, quoi. Et on commence à se toucher et tout. Mais là, j'étais beaucoup trop excité et je suis parti avant la course. Ah ouais. Ah bah ouais, je suis parti avant la course. Sauf que. T'avais pas eu le temps de décharger le fusil sur ce coup-là. Mais si, mais qu'est-ce que. Mais... Bah oui, en fait. Bah oui, t'étais chaud, quoi. T'étais juste chaud. Ça faisait 19 piges que je m'entraînais sur le centre de tir. Tu peux t'entraîner sur le centre de tir, tu vois une perdrix, tu tires, boum, tu vois. Enfin, je veux dire, le fusil, de toute façon, sera toujours chargé. C'est-à-dire que t'as beau faire ça 5 minutes avant, t'es un puceau sauvage, ça fait 19 piges que t'attends ça, que tu te dis putain, il faut que je raconte ça à mes potes. Et déjà, t'es là, tu penses à tes potes, tu te dis c'est chelou, et en plus, ça part super vite, tu te dis c'est encore plus bizarre. Mais Et voilà. donc là, ça part. Et là, ça part. Comment elle réagit? Elle dit quoi? Pareil, encore une fois, aujourd'hui, ça m'arrive. Je dis, bon, allez, on en rigole et tout. Ouais. Vas-y, Oui, mais à l'époque, non. on à attend un l'époque, peu, non. on repart. Mais là, non, je sais même pas si je lui ai dit. D'accord, Elle s'en ok. est forcément rendu compte, on a dormi dedans. Mais. Elle est repartie avec le drap qui était collé sur. Je m'excuse, mais t'as le drap collé à tes fesses depuis 800 mètres, c'est un peu gênant. Mais voilà, et. Tu l'avais arrivé si fort que les draps s'en souviennent. Ah bah ouais, Ah, c'est non, mais bien. forcément. Et donc forcément. ça comment ça se passe après? Tu le gardes pour toi? Combien de temps il te faut pour le raconter à tes potes? Alors, quand tu dis tu le gardes pour toi, il y a des trucs que j'ai pas gardé pour moi ce soir-là, que Oui. que j'ai partagé voilà, d'une poignée de main. Mais écoute, je sais plus si j'en ai parlé à mes potes, si j'ai détaillé à ce niveau-là. Ouais. Enfin, pas. Après, j'imagine que oui, mais dans le moment où ça t'arrive, non, c'est un truc que tu gardes pour toi. Tu le vis comment cet échec-là, par exemple? Enfin, c'est pas un échec non je plus. suis mais- sur vénère, c'est-à-dire que moi j'avais qu'une envie, c'était de recommencer, sauf que mon niveau de Tu t'en confiance- voulais. Bah ouais, j'étais sur vénère, c'est-à-dire que j'ai forcément pris du plaisir à ce moment-là, mais c'est pas celui-là que je voulais Oui, prendre, non, quoi. bien sûr, Ouais. oui. Donc non, j'étais dégoûté. Moi je me disais vas-y, il faut qu'on y retourne, mais en fait j'avais honte et du coup j'y suis pas retourné ce soir-là. D'accord. Voilà, ce qui m'a pas empêché de revoir la fille et de refaire d'autres trucs après, mais on n'est jamais reparti dans cette optique-là. Et donc, tout ça, ça nous amène vers cette première fois tardive, quand Ouais. même, qui a eu lieu comment, du coup? C'était. En fait, quand t'attends longtemps, quand c'est quelque chose où tu te dis ça arrive quand ça arrive, bon voilà, t'es content le jour où ça arrive, tu te mets pas la pression et voilà. Moi je me mettais la pression, je me disais putain il faut que j'y arrive. Donc j'étais encore moins intéressant pour les meufs. Donc je galère encore plus. Donc voilà. Et c'est évidemment un moment où j'avais pas du tout planifié le délire, c'est-à-dire que j'avais des potes qui étaient partis quelques mois en Irlande pour apprendre l'anglais. Ils se sont dit vas-y viens, on va là-bas, on va dans une auberge de jeunesse, on va trouver un taf sur place dans un McDo ou autre, ça va être chambé. Bon, au final, ils ont grillé toutes leurs économies, ils n'ont jamais déposé un CV nulle part, mais ça, c'est un autre problème. Et moi, du coup, je vais les voir un week-end. Je me dis, bah vas-y, c'est cool, ils sont en Irlande et tout, ça va être marrant. Et je débarque à Dublin. Eux, s'étaient déjà fait un réseau de potes dans l'auberge où ils étaient. La plupart des gars avec qui ils étaient, eux, avaient trouvé un taf, donc ils avaient un appart, donc ils commençaient à faire des soirées. Ils me disent, ouais, vas-y, viens ce soir, on te ramène à une soirée et tout ça. On se retrouve à une soirée. Et là, comment dire, j'ai mangé les restes. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il y avait une nana. Tu n'as pas le droit de dire des mots. En même temps, c'est la triste réalité non, On se l'est tous dit. Bon, bah le boudin, il est pour moi. Allez, hop. alors non, mais alors même pas dans ce sens-là, mais c'est plutôt que j'ai joué à la poubelle de table et que j'ai accepté de et que j'ai accepté. Elle s'était pas lavée? Non, mais le pire, c'est que c'était vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que il y avait une fille. Je sais qu'elle voulait pécho un de mes potes. Elle lui courait après depuis quelques temps parce que elle aussi, elle était en Irlande depuis quelques temps. Et je sais qu'elle voulait le pécho. Mon pote voulait pécho plutôt idéalement une autre meuf.
Bon, il s'est retrouvé à pécho la cousine de cette meuf-là qui ressemblait à un Playmobil. Il a toujours pas compris pourquoi. Mais du coup, comme il a dit ouvertement à la nana en question, écoute, moi ça va pas être possible. Elle a dit bon, allez, le second couteau là-bas. Moi, de toute façon, ce soir, il va falloir que quelqu'un y passe. Donc si c'est pas lui, vas-y, le second choix, il est là. Donc j'étais sur le banc des remplaçants. Et là, il y a le coach, il y a mon pote qui me dit allez, changement, on y va. Et du coup, j'y suis allé. Et voilà, je me suis retrouvé à coucher avec cette nana là, à dormir avec et tout, et ça s'est et d'un coup comme ça, attends, d'un coup là, aux comment toilettes. tu t'es retrouvé? Moi je veux en savoir plus, c'est-à-dire on passe de tardif, je veux savoir comment s'est passée la soirée, qu'est-ce que tu lui as dit, qu'est-ce que vous vous êtes dit, à quel moment dans les je veux du détail moi. Écoute, comment tu passes de effectivement j'y vais c'est une Britannique. Écoute, j'ai fait un peu la technique de mon père, que mon père m'a inculqué. C'est génétique, j'y peux rien. J'ai peur. Lui m'a toujours dit en bon boomer qu'il est, écoute, de toute façon, moi les filles c'était pas compliqué, une bonne bouteille de rosé quand j'étais au camping et après voilà. Donc j'aime pas le rosé, mais il y avait de la bière. Et voilà, et il faut savoir que je bois très peu souvent, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis dépucelé sur le tard, parce que ça aurait pu évidemment m'aider bien avant, mais voilà, je bois très peu, et il se trouve que cette soirée-là, je me suis dit, vas-y, c'était en mode Vegas, je me suis dit, YOLO, ce qui se passe à Dublin reste à Dublin. C'était évidemment sans compter sur le fait que mes potes connaissent mon frère et qu'ils lui avaient déjà envoyé un texto avant que je rentre de Dublin et que mon frère m'attendait chez mes parents avec la bouteille de champagne et mes parents et ses potes. Je vous jure que c'est vrai. Les enfoirés sont déconnés. Je rentre de Dublin, moi j'avais mon petit secret à moi, j'étais trop content. J'ouvre la porte, je vois mes parents, mon frère, son meilleur pote, la bouteille de champagne. Ouais. Et est-ce que ton père il avait une bouteille de rosé? Non mais dans un autre clin d'œil en regardant la mer, je suis désolé. Non mais mon père était très content, c'est-à-dire qu'il disait écoute, on se posait des questions, on se disait est-ce qu'il aime les femmes, est-ce qu'il aime les hommes, est-ce qu'il nous le dit pas, est-ce que quoi, tu vois, on sait pas. Et parce que moi j'avais un discours officiel qui était bah ouais, voilà, je suis hétéro, mais ça s'est pas présenté. La vraie raison, c'est ouais, je suis hétéro, mais j'ai pas réussi. Et voilà, et donc ça s'est fait à Dublin. La bière a aidé, où on a commencé à faire des jeux dans la soirée et tout ça. On a vu, voilà, on commençait un petit peu à se désinhiber. Et après, on a gentiment attendu que certains commencent à partir. Et après, tout le monde n'était pas parti. On s'est éclipsé dans une chambre. Voilà. Et là, ça s'est bien passé, le fusil s'est bien parti. Comment ça alors en fait, t'avais encore ces moments-là en tête ou pas du tout? Ils étaient plus légers du coup. Elles étaient où tes capotes? Elles étaient... Non, du coup, elles étaient à portée de main, pas besoin d'aller au distributeur. Écoute, essaye d'aller te branler dans une auberge de jeunesse quand c'est que des douches collectives et que t'as tes 3 meilleurs potes qui dorment dans le même lit, enfin dans des couchettes à côté de toi. Je n'avais pas pu décharger avant. Mais mais double chance, l'alcool a fait que à consommer avec modération, bien évidemment. Ce n'est que mon expérience personnelle, c'est pas pour ça qu'il faut le refaire. Oui. Mais je dis ça pour tous les enfants de moins de 10 ans qui nous écoutent et qui pourraient évidemment apprendre des choses. Mais non, l'alcool m'a un peu désinhibé et du coup j'avais beaucoup moins d'appréhension, et 2, j'ai beaucoup de respect pour cette personne, mais je n'avais aucun affect pour elle et je m'en foutais royalement, donc j'avais aucune pression. C'est-à-dire que je savais que c'était une personne que je reverrais jamais de ma vie, je savais que c'était pas un amour de vacances, je savais que c'était pas la pote de mes potes d'enfance qui allait leur raconter que j'avais été ridicule et tout ça, donc en fait tous les leviers de pression étaient partis. Parce que ça joue, la peur d'être ridicule? Bah à ce moment-là, tu te dis, en plus c'est tard et en plus on peut se foutre de ma gueule parce que ça se passe pas comme ça doit se passer. Si tu fais ça avec une nana, ou un mec, peu importe, avec quelqu'un de ton entourage, tu sais que ça peut s'ébruiter, et quand t'es toi-même pas en confiance, c'est pas le genre de truc que t'as envie de crier sur tous les toits, tu vois. Non, ok, donc ça se passe bien. Enfin, ça se passe en tout cas. Bah, écoute, moi, avec mon niveau d'alcoolémie et mon expérience record, j'ai l'impression que ça s'est pas mal passé.
On a remis le couvert le lendemain matin. Déjà, elle n'est pas partie dans la nuit. Je me suis dit que c'est déjà un premier C'est indicateur. un signe. C'est un premier signe. Ou alors, elle Ou c'est l'alcool. ou alors elle était trop bourrée pour se lever, peut-être. Mais en tout cas, enfin voilà, le matin, il y avait une capote par terre, pas de vomi. Donc je me suis dit. Non, je me suis dit, voilà. C'est le bon critère de mesurer, ouais. C'est objectif. Voilà. Donc je me suis dit, non, c'est pas si raté que ça. Ah, puis alors là, après, c'était parti YOLO. À partir de là, je suis pas resté, je crois, plus d'un mois célibataire et toutes les personnes avec qui j'ai été après, oui, il y a eu, comme le dirait Niels dans l'île de la tentation, il y a eu acte fondé sur un lit fondant. Mais la ref est très pointue. J'adore les références littéraires, c'est super important. Ah mais c'est important. Ah, mais tu sais qu'il y avait une phrase d'Orson Welles au départ, au début de l'émission. Hein. C'était genre le meilleur moyen de ne pas céder à la tentation, c'est d'y succomber ou un truc comme ça. Tu vois. Ouais. Et comme quoi, tu vois, littérature, la culture est partout. Très bien. Vous avez Arnaud, tu as une question ? La question, c'est juste le jour J. C'est quoi la conclusion ? C'est yes, c'est génial, ou alors tout ça pour ça ? Non, écoute, non, c'était cool. Je te cache pas, elle est gentiment descendue. A gentiment descendu la tête, n'est-ce pas, à un endroit qui m'a beaucoup plu, mais sur le coup, ça m'a pas fait des sensations de malade. Alors, pareil, est-ce que j'étais pas très sensible à cause de l'alcool, ou est-ce qu'elle s'y prenait mal, ou est-ce que j'étais beaucoup trop concentré, ou est-ce qu'il y avait une concentration de sang à cet endroit-là qui était beaucoup trop importante et que du coup je n'avais plus aucune sensibilité, j'en sais rien. Mais non, ça m'a pas semblé ouf cette fois-là. Après le reste c'était cool, mais pour moi c'était surtout un top départ. C'est voilà, on peut pas refaire le monde, on peut pas refaire l'histoire, mais maintenant on est parti, allez, on y va quoi. Et tu penses que ça a joué sur ta vie après ou pas du tout, du coup, le fait de commencer ça tard ? Parce que j'imagine que ceux qui sont dans la peur d'avoir des relations tard, en se disant, bon, c'est un peu chelou, ils imaginent que ça va affecter leur vie sexuelle après. Mm-hmm. Est-ce que toi, ça a joué dessus ou pas du tout ? Tu nous dis que tu as eu des relations normales, t'as pas eu, ça t'a désinhibé, c'était ton on, quoi. Exactement. Moi, ça a vraiment été un interrupteur. C'est-à-dire qu'avant ça, j'ai jamais réussi, et après ça, à chaque fois que j'ai pécho, en gros... ça veut dire que ton attitude a changé. Bah oui, parce que tu te mets un poids, enfin, t'as les cartouches pleines depuis 19, 20, 21 ans. Forcément, une fois que tu as vu la cible, une fois que tu sais comment l'atteindre, tu te dis, bon, en fait, voilà, c'est pas tant un enjeu après, tu vois. C'était mon but. Une fois que le but a été atteint, après je me suis dit, bon, bah vas-y, c'est bon. Maintenant, il y a eu ça. Maintenant, on va essayer d'avoir des relations normales, on va dire. Avec des sentiments. Ouais. Non, mais alors... Et sans rosé. Ah non, le rosé, encore une fois, je n'aime pas. Je suis désolé, papa. Papa, quand tu écouteras ce podcast avec maman... Voilà. Non, parce qu'ils continuent de me proposer du vin à table à chaque repas quand même. À chaque fois que je vais les voir, pour l'anecdote, à chaque fois mon père me propose encore un verre de vin. Je lui dis, mais papa, tu sais que ça fait 37 ans que je n'aime pas ça. Mais il continue. Voilà. Oui, bon, ça. Non, je le déçois énormément. Carrément. Ouais. Très bien. Pierre, tu as une dernière question ou on est... Non. Je trouve ça courageux de venir en parler aussi. Puis en fait, c'est la vie de quand même beaucoup de mecs. Hein. Ben oui, parce que c'est quelque chose dont on se rend pas compte. Mais en vrai, comme tu le disais, 21 ans, c'est à la fois tard. On se dit c'est tard socialement, mais en vrai, pas tant que ça, parce qu'on passe tellement de temps à galérer que en vrai, c'est hyper courant que ça soit tard. Moi, c'était pas 21 ans, mais c'était tard aussi, tardivement finalement, je trouve. Et voilà. Après, est-ce que c'est vraiment tard, tu vois ? Est-ce que c'est pas bien aussi d'être prêt pour le faire ? Enfin, pas prêt que physiquement, mais prêt aussi dans sa tête pour que ce soit bien géré, tu vois, et de le faire trop tôt. Tu vois, quand tu entends certaines histoires où les mecs ils commencent à baiser à 13-14 ans. Ou en dessous, t'en as à 12 piges qui commencent. Ouais, 12 ans, tu vois. Ouais. Enfin, je juge pas, voilà, c'est pourquoi pas, mais... Non, mais est-ce que leur rapport à la sexualité est faussé ou autre ? Ouais. En gros. Non, moi je sais que... Enfin, non, je sais même pas d'ailleurs. C'est une belle conclusion. Voilà. Non, on conclut sur une question, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu partager ça. Bah merci les gars, désolé, j'ai beaucoup trop parlé. Mais non, génial, très bien. C'est le but du jeu. Si tu viens et que tu parles pas, on est emmerdé. Hein. non. Vraiment, merci de nous avoir raconté avec force détail. Et il y a ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est des moments qui quand on les vit, sont gênants, dont on a un peu honte. Mais en fait, 20 ans après, on en rigole.
Évidemment. Et c'est ça qui est chouette. Non, mais parce que au moment où ça t'est arrivé, tu t'es pas dit je vais en rigoler dans 20 ans. Ou je vais raconter ça et ça va être marrant. Tu vois. Alors plus précisément, je me suis dit j'espère pouvoir en rire dans 20 ans. Ah oui, d'accord. Ouais, t'avais déjà cet optimisme. Non. Et je suis content de pouvoir le faire. Mais après, ça fait partie de moi. Tu vois, ça fait partie. Tout ce que tu fais dans ta vie, ça contribue à faire de toi qui t'es. Ouais. Que ce soit la sexualité, que ce soit les expériences professionnelles, amicales ou autres. Donc après, voilà, il n'y a pas forcément à le renier. Je dis pas que je le crie sur tous les toits, je dis pas que j'en suis très fier et que quand je rencontre une relation de travail, bonjour, enchanté, je me suis dit depuis qu'il a 21 ans. Ouais, mais non. Non, c'est pas le premier truc que je dis. Maintenant... Mais ça vient quand même à un moment. On comprend bien que même au boulot, le mec, il lâche pas l'affaire maintenant. Ça va ? Je t'ai dit, je m'étais depuis les 21 ans. Non, évidemment. Ok, merci beaucoup en tout cas merci à vous pour être venu. Merci les gars pour cet épisode et merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Et en fait, oui, il vous a plu, donc forcément partagez-le, laissez 5 étoiles, laissez éventuellement un petit commentaire sympathique et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao.